La mode en Afrique, une industrie en plein essor. Bonjour, bonsoir. Comme à l'accoutumée, bienvenue à cette rubrique qui a pour but l'entrepreneuriat immigrant. Aujourd'hui, nous recevons un invité. Il nous vient du Bénin, il s'est établi dans la ville de Québec depuis quelques années et il a lancé sa marque de vêtements. Sans plus tarder, on vous laisse l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Je m'appelle Aldrich Achani Doubogan, je viens du Bénin, je suis au Canada depuis environ 5 ans et je suis entrepreneur, je suis cofondateur de Westaf Design qui est une marque de vêtements qui fait la promotion de la culture africaine et dont l'objectif est tout simplement de rendre les Africains fiers d'eux-mêmes. Il faut savoir que moi, en fait, je suis entrepreneur dans la mode africaine. L'idée, c'était vraiment de vendre la culture africaine et le premier vecteur auquel j'ai pensé, c'était les vêtements parce que j'aimais beaucoup ça. Le déclic est venu de deux choses. Première chose, c'est que un jour, j'ai voulu offrir un vêtement africain à un ami ici et j'ai vraiment cherché sur Internet. Évidemment, je ne connaissais pas tout le monde, mais je n'ai pas trouvé. Ça n'a pas du tout été facile de trouver. C'est la première chose. Donc, les gens n'étaient pas assez connus, ceux qui faisaient ça. Deuxième chose, c'est qu'une fois, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle était venue ici sans aucun vêtement africain parce qu'on lui a dit que ça l'empêcherait de s'intégrer dans la communauté québécoise. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je me suis dit, c'est pas possible de se faire ça à nous-mêmes, renier notre identité pour soi-disant s'intégrer dans une communauté qu'on ne connaît même pas à la base. Du coup, je me suis dit non, il faut qu'on change de mentalité, quoi. Il faut savoir déjà que je n'ai pas parti de l'entreprise tout seul. Je me suis lancé avec 3 amis. Une amie ici qui s'appelle Alix Tapsoba qui habite à Québec, les Burkinabés. Un autre ami qui habite à Montréal qui s'appelle Jaurès Sourou, qui est béninois. Et une autre personne au Bénin qui s'appelle Arel Arononga, qui lui aussi est béninois, qui s'occupe de la production parce que c'est en Afrique qu'on produit. Donc la première difficulté a déjà été en fait de travailler à distance parce que produire en Afrique et recevoir les vêtements au Canada de manière quand même périodique, c'est pas facile. Il a fallu vraiment bien s'organiser. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver l'organisation optimale en fait. Ça, c'est très important. Les gens avec qui vous travaillez, savoir choisir et savoir comment manager tout le monde autour en fait de l'intérêt commun. C'est la première chose. La deuxième chose, ça a été déjà au niveau de comment vraiment réussir à définir la clientèle cible. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de se dire que la clientèle cible, c'est les Africains, mais ça n'a pas été forcément aussi facile dès le début parce qu'on a voulu se faire comprendre aussi par d'autres communautés. On a voulu toucher le maximum de gens, donc ça a été un moment aussi où on s'est beaucoup cherché. Les soucis financiers, ça c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on aurait aimé avoir une grosse boutique, mais les soucis financiers sont là. Il faut avoir assez d'argent pour avoir une grosse boutique. Il faut avoir une assez grosse communauté aussi pour avoir une grosse boutique. Fait que ça, c'est important aussi. Fait que, à part ça, ça va être les soucis d'organisation. J'ai lancé l'entreprise, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en 2e année sur 4 ans de baccalauréat que je devais faire ici. Donc, j'ai fait un bon 2 ans en tant qu'étudiant entrepreneur. Et allier les deux, ça n'a pas été de tout repos. C'est les limitations qui viennent directement à mon esprit. Sinon, c'est sûr que chaque jour, il y a eu des challenges à affronter. Mais honnêtement, moi, je pense que j'aimais assez ce que je faisais. Et mon rêve était assez brûlant pour ne pas le laisser tomber. Parce que voir, en fait, l'Afrique briller à travers ses enfants, je trouve qu'il y aurait rien de plus beau, en fait, dans ma vie que je verrais.
La première chose, c'est sûr que ça va faire un peu cliché, mais c'est d'avoir confiance en soi ou au moins en son idée. Trouver que son idée a de la valeur en fait. Donc dites-vous que peu importe qui vous êtes, vous avez une valeur et que votre idée a forcément de la valeur. Il n'y a vraiment rien de bête. Il y a des gens qui deviennent milliardaires avec des idées, si on veut dire bêtes. Donc il y a beaucoup d'exemples. Et donc il n'y a vraiment rien de bête. La deuxième chose, moi honnêtement aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se former. Je ne dis pas qu'il faut aller faire une école de mode si vous voulez avoir une marque de vêtements, mais il faut vraiment prendre le temps de vous former sur ce qu'est en fait avoir une marque de vêtements. Il faut comprendre que ce n'est pas juste coudre des vêtements et les mettre sur le marché. Il faut comprendre que derrière, il y a un côté marketing. Il faut pouvoir vendre les vêtements, il faut pouvoir réunir une communauté autour de votre idéal. Il faut pouvoir donner une image de marque. Il faut que vous compreniez en fait comment est-ce que le domaine dans lequel vous voulez évoluer fonctionne. Comme ça vous permet de ne pas vous tromper de cible, ça vous permet de ne pas vous tromper de stratégie et de ne pas vous égarer pendant longtemps. C'est sûr que vous pouvez apprendre aussi sur le tas, mais sachez qu'apprendre sur le tas, ça coûte non seulement du temps, mais de l'argent. Fait que si vous pouvez économiser une de ces deux choses-là, déjà en vous formant, en lisant sur des gens qui avant vous ont été dans ce domaine-là et qui ont écrit, ou en regardant des vidéos, ça serait vraiment très intéressant, c'est très important. La troisième chose, ça serait d'avoir la patience. La patience n'est pas juste s'asseoir et attendre que les choses arrivent. C'est vraiment de travailler et de s'apprêter à ce que lorsque la chance en griffe se présentera, vous soyez prêt en fait à saisir la chance. C'est ça la patience. Donc il y a pas des gens qui font des millions de vues du jour au lendemain, comme si on prend le cas de MHD, on nous dit qu'un jour comme ça, il a posté une vidéo sur Facebook et puis voilà, ça a fait le buzz. Mais la vérité, c'est que si MHD n'avait pas de chansons en backup, s'il n'avait jamais travaillé dans sa chambre pendant longtemps, ces vidéos n'auraient pas fait le buzz. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain, il a chanté et ça a fait le buzz. Donc c'est vraiment ça les conseils que moi j'aurais à donner. Sinon, côté financier, ça serait vraiment d'avoir un esprit vraiment qui est tourné vers le résultat aussi lorsque vous avez une entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres et beaucoup de penseurs qui nous font comprendre que l'argent n'est pas le premier objectif forcément lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, mais l'argent, c'est la respiration en fait de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas se le cacher. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de sang en fait et vous ne pouvez pas continuer à vivre tout simplement, à moins que votre activité ne demande pas du tout d'investissement d'argent. Donc, vous devez être tourné vers la rentabilité de votre entreprise. Si vous faites des activités et que vous savez que pour d'autres activités, vous allez devoir dépenser, il faudrait que les activités préalables que vous faites soient rentables. Sinon, vous allez de perte en perte et c'est clair que vous vous essoufflez. En tout cas, moi, c'est ma technique pour pouvoir continuer à vivre financièrement, rentabiliser chaque événement, chaque chose à la fois en fait. Vous avez pu constater que de plus en plus, les tissus africains prennent de l'ampleur. Vous pouvez voir des célébrités telles que Beyoncé, Rihanna, Michelle Obama, etc., qui de plus en plus se tournent vers un style vestimentaire à l'africaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, ça nous fera un plaisir de communiquer avec vous. Sur ce, je vous remercie.